en lui, il a dit publiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter, écoutez-le. Ça s'est fait avec Jésus. Voyez-vous? Et ça doit se limiter avec Jésus. Mais avant Jésus, il y avait aussi un certain Moïse. Moïse, il était chez les Égyptiens. L'Égypte, comme vous le savez, ça représente le péché. L'Égypte, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on dit que l'Égypte, c'est Sodome aussi. Voyez-vous? Sodome, Égypte, Gomorrhe, c'est la même chose. Et Moïse, normalement, selon la chair, c'est lui qui devrait être le pharaon, le roi d'Égypte. Il devait hériter de la puissance d'Égypte. Mais sa maman l'a entraîné. Sa maman l'a entraîné. Et sa maman lui disait que tu es né pour un objectif, c'est toi qui vas libérer l'Égypte de l'esclavage. En d'autres termes, Moïse en ce moment-là, il devait être entraîné. Il a reçu des enseignements. Il a reçu des enseignements, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il pouvait libérer. Pour qu'il puisse libérer, il devait également être adopté. Il fallait aussi que la voix crie sur lui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter, écoutez-le. Dieu devait faire une démonstration publique pour l'adoption. Amen. Quand vous naissez enfant de Dieu, à un moment donné, vous devez croître, grandir et être adopté. C'est-à-dire que Dieu doit avoir confiance en vous. Il doit utiliser votre corps, utiliser votre esprit, utiliser tout votre être, tous vos biens. Amen. Amen. Ça s'est pas simplement passé dans le Nouveau Testament, ça s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est ce que nous avions dit, que les chrétiens, comme le prophète l'a dit lui-même, les chrétiens ont existé avant Jésus. La famille de Moïse, c'était une famille de chrétiens. Vous dites Amen. Amen. Frère Branham dit ceci, il dit que Jochebed et Amram, c'était des chrétiens. Amen. C'était des chrétiens. Moïse, c'était aussi un chrétien où il était appelé à être chrétien, pourtant il était dans une famille pauvre. Il devait faire le choix entre la famille de Pharaon, beaucoup d'argent, beaucoup d'habits, beaucoup de gloire, renommée mondiale. L'Égypte à cette époque, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'était une nation forte, une nation militaire puissante. Maintenant, Moïse devait choisir entre l'Égypte et la famille de Jochebed. Il devait faire un choix. Sur la base des enseignements, il a fait un choix. Ça devait être un choix fou. Mais pourquoi il a fait ces choix-là? Parce qu'il était prédestiné à ces choix. C'est pas parce qu'il a fourni des efforts. En lui, il y avait une sémence. Il a été dès avant la fondation du monde. C'est ainsi que Paul dira, nous avons été prédestinés à être des enfants d'adoption. Il a fait un bon choix. Il a dit entre l'argent d'Égypte, la gloire d'Égypte et la honte de l'esclavage, moi je choisis d'être esclave. Amen. Mais c'était une prédestination. Parce que quelqu'un qui n'est pas prédestiné, il va choisir l'Égypte. Alléluia. Paul dira, les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Entre Pharaon et Moïse, qui a la gloire? Amen. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Égypte, mais on continue à parler de Moïse, le grand prophète de Dieu. Mais pour cela, il devait choisir un chemin difficile, un chemin étroit, jusqu'au point où, amen, il a fui l'Égypte, c'est-à-dire il a quitté l'Égypte, il a quitté le péché, il a quitté la corruption, il est allé dans le désert. Dans le désert, Dieu l'a dépouillé. Alléluia. Dieu l'a dépouillé. Dieu l'a dépouillé quand le dépouillement ou la sanctification a été achevé en ce temps-là, parce que la sanctification, ça doit continuer. Amen. Parce que, souvenez-vous, à un moment donné, Moïse a failli être tué. Parce qu'il a oublié, sa famille a failli connaître la mort, parce qu'ils ont oublié de circoncire leur enfant. C'est la femme, amen, qui a rappelé. Mais l'enfant, alléluia! Ça veut dire que dans la famille de Moïse, tout le monde devait être aux aguets. Alléluia! À
Que tu sois maman, papa, enfant. Amen. Appliquez la parole. Il devait veiller. Pourtant, c'était le prophète de Dieu. Alors, quand il a été dépouillé, parce qu'il a vécu 40 ans en Égypte, rempli de mondanité et tout, mais il savait qu'il avait un appel. Quand il a voulu travailler, il a mal fait. Il a tué, il s'est enfui. C'était la prédestination. Dans le désert, Dieu l'a dépouillé. Il a fait de lui un berger. Le berger, c'est un homme humble, exactement comme David. Un berger. Alléluia! Amen. Un berger avec le bâton pour amener les autres. Comme le papa dans sa famille, il est un berger. La maman, elle est une bergère. Alléluia! Vous devez avoir les bâtons. Mon fils, passe ça, passe ça, passe ça, passe ça. Amen. Amen. Passe ça, sans compromis. Passe ça, c'est comme cela que votre famille aura la gloire. Pas la gloire de la terre, mais la gloire céleste. Amen. Comme la fois passée, nous avions vu, frère Branham, il a commis des erreurs, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Je me suis dit aujourd'hui, je serai derrière la chaîne. Je suis toujours amené les devants. Dieu l'a frappé. Ceci revient à dire que pour être adopté, il faut la discipline. Amen. Un chrétien discipliné, c'est ce que nous appelons les discipolats. Discipolat, apostolat. Il n'y a pas d'apostolat sans discipolat. Il n'y a pas d'apôtre sans discipline. Il n'y a pas d'apôtre sans disciple. Si vous êtes passé, vous avez enjambé les discipolats, vous serez un faux apôtre. C'est sûr qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de faux apôtres. Ils travaillent pour le ventre. Ce ne sont pas des vrais sacrificateurs. Jésus c'était un vrai sacrificateur. Voyez-vous, donc l'argent ne lui disait rien. Le bien de la terre ne lui disait rien. Il travaillait pour le ciel. Moïse aussi était devenu un vrai sacrificateur. Amen. Un homme de sacrifice. Il n'y a pas d'apostolat. Quand je dis apostolat, ce n'est pas simplement frère Branham, ce n'est pas simplement frère Tim, ce n'est pas simplement moi, vous aussi. Amen. Parce que Dieu a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Donc il n'y a pas d'adoption sans sacrifice. Il n'y a pas cela. Voyez-vous? Alors nous sommes appelés à cette vie-là de sacrificature. Donc je disais que Moïse est passé par là. Discipline, 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 discipline. Et puis, il a rencontré la colonne de feu. Et la colonne de feu est entrée en lui, comme le prophète l'a dit. Amen. La colonne de feu est entrée en lui. Je t'envoie pour libérer ton peuple. Toi aussi, quand, alléluia, tu y reviens, un apôtre, un véritable envoyé, Dieu t'envoie pour libérer les tiens. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous devenez une portion de terre pour les rachats des autres. Vous n'êtes pas un grain pour rester seul. Vous êtes un grain, amen, qui se sacrifie pour attirer les autres. Amen. Vous ne restez pas singleton, parce que Jésus n'est pas resté singleton. C'est une gerbe agitée. C'est ça le vrai sacrificateur, c'est ça la vraie sacrificature. Il était là, seul, il meurt pour attirer beaucoup. Frère Branham, il se sacrifie pour nous attirer. Chacun de nous est appelé à cette vie-là. Et nous devons voir les fruits. Nous ne devons pas rester seuls. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes yeux, la première maison c'est votre corps. Amen. Moi et mes yeux, et mes oreilles, et mon nez, et ma langue, tout mon être, et mes mains, et mes pieds, je sers l'Éternel. Moi et ma maison, ma femme, mes enfants, je sers l'Éternel. Si vous n'avez pas encore d'enfants, en vous il y a des enfants. En vous il y a des sémences. Exactement comme Abraham, il a travaillé pour le Seigneur, il a payé la dîme pour Lévi. Et Lévi était dispensé. Abraham, par son travail, a béni beaucoup d'autres familles. Même Israël est béni aujourd'hui à cause du sacrifice d'Abraham. Mais ce n'est pas par des efforts, c'est par prédestination. Amen. Amen. Je reviens un peu dans la Bible. Parce que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Nous avons vu la fois passée pour ceux qui n'étaient pas là. Comment frère Branham, il parle, certes il a été puni. Il a été puni et puis
Il pleurait, c'était un malheureux. Et puis il voit une jeune sœur de 18 ans, bien habillée. Et cette jeune sœur lui dit, papa, moi je n'ai pas une fille de ton âge. Ma fille est décédée à tel âge, elle était encore bébé. Non mais papa, c'est moi, tu as oublié. Tu as oublié, tu prêchais la guérison divine. Ceci revient à dire que quand frère Branham prêchait la guérison divine, la théophanie de la sœur Sharon Rose captait la parole. Amen. Et cette théophanie-là, elle est omnisciente, omniprésente, omnipotente. Cette théophanie-là, c'est Dieu lui-même, c'est la forme de Dieu. C'est chacun de nous a une forme de Dieu. Amen. Si vous êtes prédestiné, en vous, vous avez la forme de Dieu. Amen. Vous m'excuserez, je vais allumer ici. Je vois comme la reine Claudine. Hein? Que Dieu te bénisse. De fait, tu me pardonnes, je me force pour ne pas porter mes lunettes. Je vais d'abord rester comme ça. Amen. Alors, comme ça, je vois tout le monde. Maman, j'aime que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Sœur Max, que Dieu te bénisse. Bouddha Max, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse la famille de Frère Névi. Sœur Manuela, je mérite saluer tout le monde. Amen. Sœur Esther, bon anniversaire. Bon anniversaire, maman Angèle. Bon anniversaire à vous tous. Amen. Alors, vous voyez, il voit une sœur. Pourtant, c'est la fille de frère Branham est décédée terriblement. Pourquoi? Parce que frère Branham a refusé d'obéir. Il est mort, elle est morte, elle louchait. Et cela a tellement consumé le cœur de frère Branham que frère Branham, chaque fois qu'il se retrouve en face d'une fille qui louchait, quand il priait, il y avait une guérison. Parce que cette expérience-là, ça l'a touché. Il y a aussi des expériences comme cela, tu pêches, Dieu te frappe, te frappe, te frappe. Tu deviens peut-être comme Lazare, avec des bleus. Les chiens viennent vous lécher. Tout le monde se moque de vous. Mais Dieu te châtie pour une œuvre à venir. C'est comme Jésus à la croix. Il a été châtié pour toi et moi. Il a pris ta place. Il est devenu pécheur. Non pas pour ses péchés, mais pour tes péchés. Pour que toi, tu reçoives la gloire. Alléluia. C'est-à-dire, frère Branham aussi, quand il s'est retrouvé devant une fille qui louche, ou quelqu'un qui louche, quand il priait, c'était miraculeux. Pourquoi? Parce qu'il a connu la souffrance. Mais les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Il voit sa fille dans un corps de gloire, 18 ans, 20, 18, 19, 20. Pourtant, elle est décédée bébé, rongée par la maladie. Mais papa, c'est moi, tu ne me reconnais pas? C'est moi. Ah bon? C'est toi, Sharon? Mais comment dans ce temps de la fin, frère Branham pouvait entrer en contact avec les gens qui sont passés de l'autre côté? Nous devons nous poser cette question. Dans quel temps nous vivons? Nous allons voir ici comment frère Branham dit que nous vivons le temps où c'est la pierre fêtière, c'est le temps du lion de la tribu de Juda, c'est le temps où le Fils de Dieu doit être manifesté, c'est aussi le temps de Khrouchtchev et d'Eisenhower, le temps du fer et de l'argile, c'est le temps de la fin. C'est le temps où les fils de Dieu doivent recevoir leur corps de gloire. Amen. C'est que quand nous marchons, nous sommes doubles. J'ai mon corps de chair qui est né du péché, mais j'ai un autre corps de gloire. Et frère Branham dira, la vie éternelle commence du haut de la chair, ici à l'autel même. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous commencez votre éternité. Amen. Voyez-vous? Alors, frère Branham, il voit sa fille. Quand il entre dans la maison, il voit sa femme qui l'entoure de ses bras, qui lui dit, tu dois te remarier. Voyez-vous dans quel temps nous vivons? Nous vivons le temps où les dimensions sont bouleversées.
Si vous êtes un pécheur, vous pouvez aussi entrer en contact avec des mourants, des pécheurs. Mais si vous êtes de Dieu, vous pouvez entrer en contact avec des anges. Voyez-vous, les temps sont avancés. Quel temps vivons-nous? Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il les pensées de Dieu? La parole de Dieu? Et il entre en contact avec sa femme. Sa femme lui dit, tu dois te remarier. Sa femme n'était plus malade parce qu'elle était décédée malade. Mais de l'autre côté, un corps de gloire. Alléluia. Billy Paul, il plaît sa maman. Il plaît sa maman. Le papa ne sait plus calmer cela. Et puis Dieu montre à Billy Paul le visage de la sœur Hope au ciel. Amen. Dans quel temps nous vivons? Nous vivons des temps très avancés, c'est-à-dire que nous devons prendre soin. Amen. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. C'est le frère Branham, après tous ces événements, il dira, j'aimerais voir mon fils derrière la chair. Bon, nous ne disons pas que tous les enfants doivent prêcher, mais nous aimerions voir nos enfants s'occuper des affaires de leurs parents. Amen. Leur véritable Père, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous aimerions que nos sœurs s'occupent des affaires de leur Père. Gloire à Dieu. Alors, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Par lequel nous crions Abba Père. Abba signifie mon. Donc en ce moment-là, vous dites mon Père. Alléluia. Abba signifie mon. C'est-à-dire que le Père éternel, il devient votre Père. Abba Père. Si vous n'êtes pas adopté, vous êtes encore un enfant. Dieu n'a pas confiance en vous. Il ne peut pas vous confier des affaires. C'est comme nous tous, nous avons des enfants. Même notre justice doit être supérieure à celle des pharisiens. Amen. À celle du monde. Ici, quand un enfant n'a pas encore atteint 18 ans, on ne peut rien lui confier. Il doit être sous les ordres du tuteur. Le tuteur, c'est le papa. Le papa doit voir. Nous connaissons des enfants qui ont été déshérités. Pourquoi? Parce qu'il est dans la folie, dans la confusion. Et le papa dira, non, si je lui confie mes affaires, il va tout dilapider, il va tout détruire. Je ne vais pas le lui confier. J'attends qu'il ait un peu de maturité. Amen. Amen. C'est aussi pareil pour les affaires du Père. Vous devez atteindre la maturité. Et quand vous atteignez la maturité, vous êtes adopté. Amen. Mais il faut de la discipline dans la vie. Abba Père, mon Père. Est-ce que pouvons-nous dire mon Père, mon Père? Parce que s'il n'est pas encore votre Père, il devient votre Père quand vous êtes engendré par l'Esprit de Dieu. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, là, il devient votre. Nous allons lire certaines citations rapidement. Je lis un peu la Bible d'abord. La Bible est notre absolue. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Ça ne sera pas le témoignage des hommes. Amen. Amen. Les hommes ne vont pas dire c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est le don. C'est le témoignage du ciel. C'est ainsi que le témoignage des hommes, c'est discutable. Comme Jésus, on les tassait de Belzéboul. Mais Dieu lui-même du ciel a dit celui-ci est mon fils. Lazare, peut-être dans la pauvreté, on pouvait dire celui-là c'est un maudit. C'est un fils du diable. Hein, il a des malédictions. Comment il peut dire que Dieu est avec lui, mais il a la lèpre, il a des ulcères sur lui? C'est un maudit, mais c'était un fils de Dieu. Amen. Même Jésus à la croix, on a dit, mais celui-là, il est maudit. Parce que mourir à la croix, c'est tu es maudit. Mais Jésus était là à la croix, accomplissant une œuvre. Alléluia. Ce qui est important, c'est le témoignage du ciel. Amen. Que le ciel descende pour te confirmer. Amen. Que le ciel descende pour confirmer ma soeur, mon frère. Que le ciel descende pour me confirmer. Pour confirmer le frère Tim. Pour confirmer qui que ce soit. Que le ciel descende pour confirmer nos vies. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. Que le ciel descende pour confirmer cette église. Amen. Pas notre témoignage, mais le témoignage. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu
et co-héritier de Christ, donc nous devons hériter avec Christ. Christ hérite du trône, toi aussi tu hérites du trône. Parce que nous sommes des fils égaux. Jésus a été élevé pour un temps, mais après il doit être les tout en tous. Il doit remettre le pouvoir au Père afin que le Père soit les tout en tous. C'est-à-dire que ce qu'il a été avec Jésus, il est en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que le tout en tous. Dieu était le tout en tous en Jésus. Amen. Tout a été réuni en Jésus. La plénitude de la divinité en Jésus. Mais si ça se limite là, Dieu a échoué. Elohim a échoué. Amen. Dieu, Elohim, voulait avoir beaucoup d'attributs manifestés, beaucoup de fils manifestés. C'est ainsi que Jésus n'est qu'un seul grain. Mais il devait se reproduire en plusieurs. C'est un grain planté pour revenir en plusieurs. C'est que nous avons vu frère Branham manifester les œuvres de Jésus. Allant même jusqu'à tourner le dos. Là, ce n'est plus un homme, c'est Dieu. Alléluia. Alors vous aussi, ça doit être pareil. Là où vous travaillez, on doit voir Dieu. Yes, on doit vous dire que vous êtes un peu drôle. Hein? Alléluia. Vous êtes un peu drôle. Je n'ai jamais vu une sœur comme vous. Amen. Vous venez de quelle planète? Alléluia. Je n'ai jamais vu un homme comme vous. Vous venez d'où? Qui vous êtes? Amen. Je suis roi sur la terre. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Parce que le fils de Dieu, c'est l'héritier du ciel. Je suis héritier du ciel. Je suis héritier du trône. Le trône de David. Le trône du millénium. Je suis l'héritier. Je suis l'héritier de la terre. Cette terre ici n'appartient pas à Poutine. Cette terre n'appartient pas à Macron. C'est ma terre à moi. Alléluia. Je suis propriétaire de cette terre. À ce moment-là, vous allez marcher, pas avec orgueil, mais avec fierté. Alléluia. Que vous soyez dans l'esclavage ou pas. Amen. Moïse, quand il a opté pour l'esclavage, il était fier de lui. Il savait, il connaissait l'avenir. Parce que Dieu s'était révélé à lui. Il avait son bâton, il a dit, Dieu m'a envoyé pour délivrer. Avec ton bâton, délivrer la grande armée de Pharaon. Mais Dieu est fou. Mais il avait l'armée céleste. Qu'il en soit de même pour chacun de vous, n'ayez peur de rien. Vous êtes les héritiers. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, frère Branham a souffert avec Christ. Amen. Il a souffert et la voix lui a dit, comme tu as choisi ces chemins difficiles et étroits, une grande portion du ciel t'est donnée. Et tout ce que tu as aimé, tous ceux-là qui t'ont aimé, je te les donne ici au ciel. Amen. Exactement comme Lazare dans les seins d'Abraham. C'est-à-dire que nous serons toujours dans la portion du ciel de notre leader. Le leader du temps de la fin, c'est H.A.M. Amen. Amen. Et voilà, nous sommes comme lui, il a gagné, nous aussi nous gagnons. C'est ainsi qu'il dira, si ceux de Paul entrent, le mien entreront, parce que je prêchais exactement comme Paul. Amen. Et tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile de Paul, qu'ils soient maudits. Alléluia. Nous sommes dans la fête des tabernacles. Nous ne sommes pas des Laodicéens, mais dans le 8e jour, amen, nous faisons des choses exactement comme dans la fête des tabernacles qui est Laodicée, mais c'est juste un parérécomia. Voyez-vous? Donc, nous prions, nous chantons, mais ce n'est pas comme des Laodicéens, parce que c'est Christ lui-même qui est là. Un jour, on verra tout cela. Toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La gloire, ce n'est pas simplement pour Jésus. Dieu s'est glorifié en Jésus, il va aussi se glorifier dans chacun de nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Avant de passer dans les citations du prophète, je vais encore lire 1 Thessaloniciens.
Pour ça, on va lire après. Mais j'aimerais quand même d'abord revenir dans les citations. Donc nous étions dans... je vais attendre. Donc nous étions dans Romains 8, 18, vous pouvez aller jusqu'à 30. Et puis Jean 6, 4, 44, c'est là où il est dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Et le dernier jour, ça a commencé à la Pentecôte. Quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, c'était une résurrection. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, en même temps, quand vous êtes né de nouveau, si le Saint-Esprit atteint votre âme, c'est un corps de gloire qui commence en vous. C'est-à-dire que Paul pouvait dire, nous sommes enlevés dans le lieu céleste en Christ Jésus. C'était déjà dans l'âge d'Éphèse. Donc, c'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez aussi la gloire de Dieu. Mais là, c'était partiel, c'était des arts. Au temps de la fin, c'est la plénitude qui descend. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu manifesté. Donc, Frère Branham, quand il prêche le Fils de Dieu manifesté, c'est aussi l'adoption. Donc, l'adoption des enfants. Alors, je vais quand même lire un peu toutes les citations. Vous verrez comment le prophète interprète tout cela. Amen. Amen. Je vais lire, nous sommes des prédicateurs un peu drôles. Ça veut dire que notre ministère découle de Malachie 4. Je ne peux pas me mettre ici dehors de la chair, commencer à débiter des choses. Mais il faut que ça vienne du prophète. Amen. Parce que la promesse du temps de la fin, c'est que je vous enverrai Élie le prophète. Et Frère Branham dira, l'Élie de ces jours, ce n'est pas lui. Parce que lui, il a dit, je dois vous quitter pour de bon. L'Élie de ces jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais qui prend la forme de son peuple. Parce que du temps de Paul avait crucifié les gens. Il voit les frères Kabon, il les crucifie, il les tue, parce qu'il prêche le Messie. Mais à un moment donné, Paul lui-même, il rencontre la colonne de feu. Mais pourquoi tu me persécutes? Mais quand il touche au corps du Christ, tu touches à Jésus. Jésus a pris la forme de son épouse. Alléluia. Son peuple. Alléluia. C'est que le peuple de Dieu est sacré. Quand Jean avait vu Jésus au milieu de cette chandelier, il était une femme. Not a man, a woman, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Avec des colonnes de pieds, des colonnes de feu, des yeux de flammes de feu, ils l'ont chevelu avec une ceinture qui retient les mamelles, les seins. C'était au niveau de la poitrine, c'est que c'était le jugement. C'est-à-dire que ce sont les saints, c'est vous qui jugez le monde par votre vie. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. Nous allons lire ce que dit le prophète. Donc je ne dois pas me mettre là, c'est malhonnête. Quand vous voyez un prédicateur du haut de la chair, il dit qu'il croit au message. J'aimerais que vous vous habituez à cela. Parce que les disciples du temps de Béret, ils disaient, vous êtes faux. Parce que vous ne prêchez pas comme Paul. Alléluia. Je me mets ici, je commence à faire des déductions ou des inductions et tout le reste, des choses qui viennent de moi. Mais qui suis-je? Moi, je ne suis pas né comme Frère Branham. Frère Branham, quand il est né, la colonne de feu est descendue sur son berceau. Amen. C'est vrai, moi, je n'ai pas mené une vie de désordre, mais mon père, c'était il prenait souvent la boisson, il prenait son verre, il me donnait un peu de prémices. Allez, prends. Je bois un peu. Je dis, oh papa, c'est bien. Mais quand j'ai grandi, je n'avais même pas cru au message. Je suis allé chez un ami. Il m'a fait boire. Et puis quand ça me dit, tu vois, cette fille-là, elle t'aime. Tu peux aller chez elle, non? Tu peux faire ça. Il commençait à m'orienter, me désorienter. Il était un peu plus âgé que moi. Il travaillait, il avait tout. Il voulait aussi que je mène une mauvaise vie. Il dit, tu vois, cette fille-là, elle t'aime beaucoup. Vas-y. Elle m'a encouragé, j'ai pris la boisson. Heureusement, je ne l'ai pas suivi. J'ai vu ce que ça a créé, cette boisson. J'ai dit, j'avais 20 ans. C'était en 87. J'avais encore 20 ans. Alors j'ai dit, plus question. Moi-même, j'ai pris cette décision. Je ne prendrai plus la prémisse, je ne prendrai plus la score. Je n'avais pas compris le message. Je ne veux plus faire n'importe quoi. Bon, Dieu m'avait gardé un peu comme ça. Et quand je me suis retrouvé avec mes amis, parce qu'on était encore des étudiants à l'université, et ils prenaient des boissons. Ah! Elle me dit, mais pardon? Non, je prends plus.
Oh. Amen. Là, j'ai compris que c'est Dieu qui commençait à me parler. Dieu m'a cherché, il m'a trouvé. Puisse Dieu chercher chacun de vous et les trouver. Amen. Alléluia. Comme exactement il a cherché Adam, il l'a trouvé. Adam était nu. Adam, où es-tu? L'homme a toujours fui la présence de Dieu. Il ne vous appartient pas de les chercher, de les trouver, non. C'est Dieu qui vous cherche, qui vous trouve. Il dit, c'est le moment. Adam, où es-tu? Aaron, où es-tu? Aaron, où es-tu? Amen. Voilà. Enoch, où es-tu? Il cite votre nom. Gilio, où es-tu? Je vais t'utiliser comme une portion de terre pour me racheter des eaux. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Donc c'est comme cela que Dieu m'a trouvé. Et puis j'ai commencé vraiment à sentir que même à l'église catholique où j'étais, mais je me disais, mais pourquoi ici on ne cite pas les noms de Jésus? Pourquoi ici? Juste parce que j'ai rencontré une brochure que ferait. J'ai ramassé ça. Moi, on ne m'a pas prêché le message, j'ai ramassé une brochure que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ. Alléluia. Et j'ai lu ça moi-même dans la chambre. Et frère Branham frappé, tu es dans la position de Pilate. Tu as Christ entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas comme Pilate. Pilate s'est suicidé. Agenouillez-vous. Puis je me suis agenouillé. J'ai commencé à pleurer. Et puis, accepterez-vous? J'ai accepté Jésus. Là dans la chambre, seul. C'est comme cela que Dieu m'a parlé. Amen. Je sais comment il travaille avec chacun. Nous voulons des enfants adoptés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le Fils de Dieu, ça dit que, parce que j'essaie de suivre certains prédicateurs, même du message, c'est bien, sont des grands prédicateurs, nous ne sommes que des petits prédicateurs, mais nous n'avons pas le droit de prêcher sans citer les prophètes. Nous n'avons pas, parce que ce n'est pas notre message. Il y a beaucoup d'hérésies, des idolâtries à cause de ça. Amen. Alors, le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 117. Donc, le Fils de Dieu manifesté, c'est aussi l'adoption. Je suis, voyez-vous, un enfant. Combien connaissent les règles de l'adoption de l'Ancien Testament? Bien sûr, vous avez écouté. Un fils naissait. Je crois que j'en ai parlé dans une prédication. Te souviens-tu de ce que c'est? Genre, tu t'en souviens? C'est sur bande. Nous allons aussi auditionner ça ici. Qu'était-ce? Hein, Sœur Linda? La fille de Dieu manifestée. Où que tu sois. Sœur Sylvie, fille de Dieu manifestée. Sœur Manuela, fille de Dieu manifestée. Nous devons prendre le choix de Moïse. Amen. Alléluia. C'est lui qui agit comme Moïse, une portion du ciel attend. Gloire à Dieu. Ne soyez pas ceux-là dont le péché environne facilement. Amen. Un fils naissait. Je crois que j'en ai parlé dans une prédication. Te souviens-tu de ce que c'est? C'est sur bande. Qu'était-ce? J'en ai parlé. Oui, je sais écouter. Écoutez, l'adoption des enfants. L'adoption de chacun de nous. Or, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, il était à sa naissance parce qu'il était né de ses parents. Il était un fils dans la famille. Et il était héritier de toutes choses. Bon, mais ce fils était élevé par des tuteurs. Amen. Le grand tuteur, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est-à-dire que quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas encore hériter. Vous ne pouvez pas hériter. Vous pouvez dire, je suis né de nouveau. Mais vous n'êtes pas encore adopté. Amen. Vous devez d'abord quitter l'Égypte. Vous passez par la mer Rouge, le baptême, et puis la sanctification, et puis la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau. Mais vous êtes encore un enfant. Alléluia. Dieu ne peut pas encore vous faire confiance parce que vous devez être entraîné par le Saint-Esprit. Alléluia. Jusqu'à l'adoption. Bien. Il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, des professeurs. Amen. Alors, il était élevé par des tuteurs. C'est comme vous, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, faites-le, mon frère, ma soeur.
si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez un peu d'argent, vous n'avez pas beaucoup de temps pour peut-être suivre les devoirs de vos enfants, ne soyez pas négligents. Cherchez quelqu'un qui est sérieux, qui peut essayer d'entraîner vos enfants. Beaucoup de gens le font. Amen. N'abandonnez pas vos enfants. Amen. Donc, si vous n'avez pas assez de temps pour vous occuper de l'éducation scolaire, parce que nous aimerons que nos enfants réussissent leur école, c'est très important. Alors, essayez aussi de faire ça. Cherchez un précepteur ou un tuteur. Par moment, nous envoyons beaucoup d'argent au Congo et nos enfants, qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Cherchez quelqu'un, mon fils a un problème en néerlandais. Vous cherchez une blanche qui parle néerlandais ou bien un frère qui parle néerlandais, qui a les dents, vous les payez. Votre fils a un problème en géométrie, en maths ou en français. Essayez de veiller sur vos enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, on parle de tuteur précepteur. Bon, disons que je sois un père. Bon, maintenant nous y sommes. Oh, voici ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Ils disent, je suis né de nouveau. C'est ce qui froisse un peu les pentecôtistes. Je suis né de nouveau, gloire au Seigneur, j'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien. Vous êtes un enfant de Dieu, c'est vrai. Néanmoins, ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous avez été prédestiné à l'adoption. Vous êtes né de nouveau, oui. Gloire à Dieu. Mais vous êtes prédestiné à l'adoption. L'adoption, c'est le fait de placer un fils. Vous devez placer un fils. Votre fils doit être placé, positionné. Exactement comme Israël avait placé ses enfants. Juda à l'est, Dan au nord, Siméon au sud. Allez, Ephraïm, vous à l'ouest, ainsi de suite. Ça doit être aussi pareil pour chacun de nous. Dieu doit vous placer. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'adoption? Parce que c'est de ça que nous parlons. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? Eh bien, laissez-moi prendre ceci maintenant. Je ne sais pas si je n'aurai pas le temps de terminer ça en entier. Mais je vais toucher les points essentiels. Oui, mes frères, maintenant, ne pouvez pas terminer. Ceci revient à dire qu'aux chercheurs qui en seront dignes, allez prendre l'adoption. Amen. Un sœur Mars, vous prenez l'ordinateur de Moutamax. Adoption. Vous lisez. Hein, les sœurs. Sœur Cindy, vous prenez. Allez, vous lisez. Ma sœur, vous abandonnez Père la vaisselle. Vous prenez Père l'adoption, vous lisez. Vous devez lire, c'est comme cela que vous grandissez. Amen. Les enfants, lisez aussi les messages. Écoutez, si vous n'avez pas le temps, écoutez, auditionnez. Hein, frère Gilio, tu essaies un peu de faire ça pour les autres. Tu mets des puces. Frère Gilio est là, il est un grand expert. Il peut mettre des prédications. Moi, hier, je revenais du boulot. J'ai mis la prédication du prophète dans mes écouteurs. Je suivais. J'écoutais, j'étais béni. Amen. Faites-les! C'est très important. Les gens ne les font plus. Vous avez tout entre vos mains, tout est facile. Un jour vers 1h, 2h du matin, mon épouse, elle ne se sentait pas très bien. Je disais, est-ce que je peux mettre le prophète toute la nuit, mais il sera dérangé? J'ai mis. Les œuvres sont l'expression de la foi. J'ai mis, et moi je suivais. Vers 2h, 3h, je suivais. Mais quand on s'est réveillé, elle m'a dit qu'elle suivait aussi, ça lui a fait du bien. Et c'est très bien senti. Amen. Et puis j'ai vu au lendemain un grand changement. Là où elle se sentait mal, c'était parti. Amen. Amen. Ne dormez pas. Laissez la voix du prophète. Parce que c'est la voix des grandes eaux. Ne dormez pas comme ça. Amen. J'ai suivi. Et par moment, vous dormez. Pendant le sommeil là, vous écoutez. Ça bénit votre âme. Amen. Occupez-vous des affaires du Père. C'est ça l'adoption. Alléluia. Alors s'il y a une question, vous pourrez me la poser un peu plus tard au cours des messages quelque chose. Donc il y a beaucoup. C'est une fontaine. C'est le plus grand docteur du 21e siècle et du 20e siècle. Même les profs d'université disent, je connais un professeur qui nous donnait histoire économique, Bongo, que Dieu ait son âme, je ne sais pas s'il vit encore, s'il ne vit pas en tout cas, j'ai attendu comme si bon. Lui il disait que
il n'y a pas un écrivain ou un chercheur qui a publié comme Frère Branham. Il a beaucoup parlé. Mais ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Un homme, un primérien ne pouvait pas dire toutes ces choses. Alors vous prenez ça, lisez. Écoutez, votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Amen. Amen. Hein, frère Neville, l'adoption n'est pas la naissance. Vous naissez, William, tu me suis, tu nais dans la famille, mais il y a un chemin pour que tu sois adopté. Votre adoption n'est pas votre naissance. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, Jean 1,7, je crois que quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore adoptés, Sœur Linda. Il y a une adoption, Dieu te fait confiance. Il t'envoie. Va dans cette famille, fais ça, fais ça. Tu écoutes la voix de Dieu. Et Dieu te parle. Le Dieu qui a parlé à Abraham, il peut aussi te parler aujourd'hui. Mais nous avons été prédestinés, voici ce à quoi j'essaie de vous amener concernant ces fils de ces derniers jours. Vous voyez, nous avons été prédestinés à l'adoption. Nous sommes prédestinés à l'adoption. Il faut que je revienne à l'adoption, mais je voudrais m'arrêter sur les péchés. Écoutez maintenant votre attention. Écoutez ce que le prophète dit sur les péchés. Ici, un instant. Des péchés, l'avez-vous remarqué? Savez-vous que Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche? Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche. Il le condamne parce qu'il est un pécheur. Donc ici, Frère Branham fait une différenciation entre les pécheurs et les chrétiens qui ont des péchés. Donc le pécheur, il ne pêche pas. Il est déjà pécheur. Mais le chrétien, il est condamné parce qu'il a l'incrédulité, le péché, et cela doit être enlevé. Je vais lire cela. Savez-vous que Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il pêche, il le condamne parce qu'il est un pécheur. Si un pécheur fume les cigares, il ne le condamne pas pour ça. Il est un pécheur de toute façon. Donc il le condamne parce qu'il est un pécheur, parce qu'il reste dans cet état. Il ne le condamne pas parce qu'il pêche. Il n'a pas de péché. Le pécheur n'en a pas. Oh, frère Branham, qu'est-ce que tu dis encore? Il dit que le pécheur n'a pas de péché. Il est pécheur. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre être pécheur et avoir des péchés. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants de Dieu prédestinés ne sont pas des pécheurs, ils ont des péchés. Et ces péchés-là, par prédestination, seront enlevés. Amen. Parce que ceux-là, ils ont été créés à l'image de Dieu, ils n'ont jamais été pécheurs. Quand ils viennent par la mauvaise naissance, ils acquièrent des péchés. Mais le pécheur, lui, il n'a jamais été avec Dieu, avec Elohim, avant la fondation du monde. Donc il est pécheur et il sera perdu. Amen. Amen. Mais celui qui est prédestiné, Enoch, c'est Enoch. Celui qui est prédestiné, il a la divinité en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est réellement la colonne de feu, il est réellement la nuée de gloire. Ses yeux sont des yeux de flammes de feu, ses pieds sont des pieds de colonnes de feu. Il est réellement Dieu. Mais simplement, il a oublié qui il est. C'est-à-dire que Dieu, Elohim, a dit à Job, où étais-tu quand je posais la fondation du monde et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie? Pourquoi? Parce que Job avait oublié sa nature de Fils de Dieu. C'est à un moment donné, vous pouvez oublier votre nature. C'est comme le fils là dans la Bible qui a demandé à son père l'héritage. Il est allé les dilapider dans le péché. Il a tout perdu. Il a commencé même à manger dans la poubelle de porc. Le porc, c'est le péché. Après, il s'est souvenu. Il a dit, mais dans le royaume de mon père, même les serviteurs, ils ne mangent pas comme ça.
Il a dit, je vais retourner à mon père. Je vais lui dire, Père, je ne suis pas digne. Prends-moi simplement comme un serviteur. Mais comme il a le sang de son père lui a dit, non, tu as mon sang. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as mon sang. Tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. Amen. Tu es l'héritier. Amen. C'est ça la différence. C'est que nous ici, nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des fils de Dieu au service. Nous sommes des héritiers. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là. Amen. Amen. Nous étions. Nous sommes là. Alléluia. Parce que nous devons tenir le flambeau, parce que Christ a besoin de nous pour protéger ses droits ici à Bruxelles, ici en Europe, ici en Belgique, pour proférer le jugement sur le monde, pour condamner le monde. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Donc, il y a cette différence entre les pécheurs et celui qui a des péchés. Les chrétiens qui s'est converti, il avait des péchés, Dieu le justifie, Dieu lui pardonne. Amen, il retourne à l'héritage. Mais les pécheurs ne retournent jamais à l'héritage. C'est comme Judas, il était un pécheur dans son âme. Il n'était pas une sémence de Dieu. Nous croyons dans la prédestination. Dès avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés à l'adoption. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas de péché. Le pécheur n'en a pas. Oh. Donc il dit, c'est Esther, le pécheur n'a pas de péché. Il n'en a pas. Jésus aussi me fait comprendre. Le pécheur n'a pas de péché, c'est Emmanuel. Il est simplement un pécheur, voyez-vous. Il n'a pas de péché. Un pécheur n'a pas de péché, il est pécheur. Donc il y a une différence entre avoir des péchés et être un pécheur. Alléluia. Oh, merci pour les prophètes. Acclamation pour les prophètes. Il dit, mais c'est vous qui avez des péchés, vous qui êtes chrétiens. Si vous remarquez bien ici, il s'adresse à l'église pour la garder dans l'ordre. Alléluia. C'est nous avons dit qu'en prêchant l'adoption, nous aimerions garder l'église dans l'ordre. Amen. Garder l'église dans l'évangile de Jacques, parce que nous avons dit qu'il y a trois. Il y a Pierre, la foi, Jacques, l'ordre. Et il y a Jean, l'amour. L'amour va descendre dans l'ordre, pas dans le désordre. Parce que quand Élie vient, il rétablit l'ordre. Il restaure toutes choses, il restaure l'autel. Et l'amour de Dieu descend. La colonne de feu qui s'est fait photographier, l'agneau de gloire descend. La voix dit, voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche. Amen. C'est l'amour de Dieu qui descend parce qu'il a vu l'ordre dans cet homme. Et cet ennemi est entré en lui majestueusement. Et doit aussi entrer en vous majestueusement. C'est ça être glorifié dans ses seins. Gloire à Dieu. Il n'a pas de péché. Mais c'est vous qui avez des péchés. Vous qui êtes chrétiens. Si vous remarquez bien ici, il s'adresse à l'église pour la garder dans l'ordre. L'ordre des campements. L'ordre autour du trône. Et la place de l'épouse. L'épouse, c'est le trône. C'est au milieu. Le trône éternel. Il y a un souci avec le micro? Je ne sais pas. Si vous remarquez bien ici, il s'adresse à l'église pour la garder dans l'ordre. Voyez, la rémission des péchés. La rémission des péchés, ce n'est pas pour les pécheurs. C'est pour celui qui a des péchés. Et ces péchés doivent, Dieu est obligé d'enlever ces péchés parce que Dieu a joué une mise en scène. Elohim a joué une mise en scène. Il voulait être un sauveur. Amen. Pour qu'il soit un sauveur, il faut qu'il y ait des gens qui ont les péchés. Alors il le permet. Et puis lui-même, il vient les enlever. Et au temps de la fin, il ne permet pas frère Branham de toucher à la boisson. C'est le temps de la fin. Ève du temps de la fin ne tombera point. Amen. Dieu lui-même sera là, il va veiller. Alléluia. Sa volonté sera supérieure à votre volonté. Il va vous protéger. Il va vous conduire de force. Gloire à Dieu. Voyez-vous, la rémission des péchés. C'est nous qui
commettons des péchés. Mais le pécheur, lui, il est simplement un pécheur. Dieu ne lui pardonne pas. Je me fais comprendre. Je vais attendre les amens. Quand un prophète parle, on dit quoi? Amen. Allez, dites amen. Amen. Et les amens, c'est de l'huile dans le moteur du prédicateur. Amen. Amen. Vous écoutez des choses profondes. Dites amen. Amen. Et soyez pas, je sais que vous n'êtes pas indifférent, vous écoutez. Amen. Amen. Moi, je dois vous amener à dire amen. Parce que c'est glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un distinguo, une différence entre pécheur et celui qui a des péchés. C'est syndic, c'est cela. Oh, nous sommes heureux, non? Amen. Nous sommes heureux. C'est ce que Dieu lui-même, il a voulu être coupable. Il a voulu être coupable. C'est ça le mystère de Dieu. Pour qu'il soit coupable, il faut qu'il y ait des gens qui pêchent. C'est ce qu'il a emporté ta culpabilité à la croix. Lui-même, il s'est fait coupable. Il a créé son propre corps. Et ce corps-là a été condamné. Mais lui-même, il ressuscite ce corps. Il en fait un tabernacle éternel. Et ce corps-là, c'est le plus. Bon, vous direz, mais il est allé là et il a bâti un homme. Que ferez-vous à ce sujet? Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un réformateur. Je suis un prédicateur. Hein, William? Prêcher, c'est condamner. On condamne, on positionne. Enseigner, c'est positionner. Prêcher, c'est condamner. Comment vous pouvez venir ici pour enseigner? Les saints de Dieu commencent à condamner. Amen. Et par moment, vous pouvez être là. Les saints de Dieu commencent à positionner. Et c'est au-delà de nous. Ce n'est pas comme à l'école quand tu enseignes, non. Mais ici, c'est différent. Nous attendons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, vous direz, mais il est allé là-bas. Il a abattu un homme. Que ferez-vous à ce sujet? Il est allé là-bas, il a pris la femme de quelqu'un, il a volé, il a tué, il a fait ça et tout. Frère Branham me dit, je ne suis pas un réformateur, je suis un prédicateur. Amen. Qu'est-ce que le prédicateur? C'est de les ramener. Amen. Pas de les réformer. Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas un réformateur, je suis un prédicateur. La loi va s'en occuper. Et ils sont des réformateurs. Ils sont les... Eh bien, vous direz, il a commis un adultère. Ça, c'est à la loi de s'en occuper. Ça, c'est entre lui et la loi. Je ne suis pas un réformateur. Je ne réforme pas les gens. Amen. Amen. Je ne réforme pas les gens. Je vais les amener à se convertir. Amen, amen. Acclamation pour les Seigneur. Pour une conversion, pas une reconversion. Parce qu'il y en a, hein, excusez-moi de le dire, nous ne prêchons pas contre les hommes. Nous prêchons, quand je me tiens dehors de la chaise, je ne parle contre aucun ministre. Les ministres, ce sont mes frères bien-aimés. La plupart sont mes amis. Mais nous devons faire attention aux esprits. Les esprits séducteurs. Les esprits qui amènent la reconversion. Christ nous a convertis. Amen. Nous étions peut-être comme Jeannès et Jambres en Égypte. Nous péchions et Dieu vient, il nous convertit, il nous sort de l'Égypte. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui vient avec une certaine prédication pour vous reconvertir à retourner en Égypte. Un peu comme Dathan. Hein, Prince Moses. Moïse est parti. Moïse est parti, il ne reviendra plus. Qui va vous conduire? Les fanatiques ne marchent jamais. Nous avons Dathan. Nous avons Dathan. Dathan va nous conduire. Parce que Dathan, c'était un bon orateur. C'était un homme intelligent. Même les Égyptiens avaient confiance en lui. Et Dathan dira, où vous conduirai-je? Où vous conduirai-je? Sinon en Égypte. Le peuple dit, non, mais nous y trouverons la mort. Non, de la nourriture en abondance. Et frère Branham a dit, ce film de Moïse là, c'était très bien tourné. Que Dieu bénisse ceci ben des milliers. Amen. Où vous conduirai-je? Sinon en Égypte. Non. La colonne de feu est venue pour nous sortir de l'Égypte et nous conduire dans le pays du repos, le Saint-Esprit, les milléniums, les repos de vos âmes. Amen. Alléluia.
C'est ainsi que frère Branham dira, la promesse, hein, Jésus est mort pour l'homme intérieur, pas pour l'homme extérieur ici. Jésus est mort pour l'homme intérieur. Et nos promesses, ce sont des promesses spirituelles. Ce n'est pas pour une terre physique, pour de la nourriture physique, non. Où vous conduirez-je sinon en Égypte? Nous y trouverons la mort. Non, de la nourriture en abondance. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient trop la danse du ventre. La danse du ventre, c'est ce qui tue. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Si vous n'avez rien, restez comme cela. Parce que Jésus a dit, Dieu a dit, Amen, je vous ai fait souffrir de faim, de soif, de la nudité, afin que vous sachiez que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu peut vous mettre dans une situation telle que vous vivez au jour le jour. Vous devez avoir la foi d'Abraham. Espérez. Amen. Continuez à croire que le Dieu là qui a nourri les oiseaux, il va me nourrir. Amen. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause du manger, à cause du boire. Alléluia. Restez comme cela. Dites comme Shadrach, Meshach, Abednego, même si Dieu ne me délivre pas, je ne vais pas m'incliner. Vous irez en prison, oui, j'irai en prison. Là, c'est que si Dieu m'envoie là-bas, c'est que j'ai un travail là-bas. Mais vous serez brûlé. Oui, je vais être brûlé parce que si c'est le corps dans lequel je vis est détruit, j'en ai une autre qui m'attend. C'est Jésus qui l'a dit. Je dis Amen. Et quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, il y avait une quatrième personne. Alléluia. Qui a transformé la chaleur en ventilateur. Amen. Qui a enlevé le dioxyde de carbone. Ils étaient là dans leur corps de gloire en train de crier, de chanter. Alléluia. Je ne crains pas les bombes de Poutine, de soviétiques ou de qui que ce soit. Amen. Parce que c'est un billet pour les ciels. Si ces bombes tombent ici, dans quelques secondes, je suis là avec les bien-aimés en train de les saluer. Dans mon corps de gloire. Amen. Alléluia. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à cette gloire-là qui n'est pas venue, mais qui est déjà descendue. C'est la Dieu des gloires. C'est la fin du temps. C'est ce que Job a vu. Job dira, ces jours-là, mes yeux les verront et ses yeux l'ont vu. C'est la pierre de Daniel. Daniel voulait qu'on lui donne repose-toi. C'est pas pour toi. Amen. C'est pour les frères Tim, les frères Neville et ceux qui seront à Bruxelles. Pour la sœur Cindy, elle va écouter ça. Toi, repose-toi. Alléluia. Et quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés et blanchis. Amen. La connaissance augmentera. Alléluia. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et frère Branham dit, c'est cette connaissance-là qui va lier les diables. Les diables ne seront pas liés par des chaînes physiques, par des chaînes d'espace. Ce sont les circonstances qui vont lier les diables, des circonstances. Hein? Vous serez là dans une circonstance telle que le diable ne peut rien vous faire, frère Max. Vous êtes là dans votre travail. Alléluia. Avec la connaissance de la gloire de la Shekinah en vous, le diable n'est pas lié physiquement, mais par cette circonstance-là. Par cette chaîne et vous êtes dans le repos. C'est ça le millénium, mon frère, ma soeur. C'est pour votre âme. C'est pas la nourriture, c'est pas le royaume du manger, du boire. Non! Toutes les promesses, c'est pour l'homme intérieur, l'homme créé à l'image de Dieu. C'est pas pour votre corps physique. Ce corps physique là, il mourra. Même si vous l'entretenez, il mourra. Frère Branham dit, regardez vos anciennes photos. Amen, regardez comment vous étiez. Frère Branham dit, après 20 ans, vous mourrez. Vous mourrez. Regardez vos anciennes photos et maintenant, moi, je ne me soucie plus. Pourquoi? Parce que j'ai un corps de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. S'il a péché, c'est son affaire. Il est un pécheur. Dieu le condamne à un niveau plus élevé. Je reprends ici. Je ne suis pas un réformateur. Je ne réforme pas les gens. Je vais les amener à se convertir. Amen. Je suis un prédicateur. Vous voyez. Alléluia. Mon affaire, c'est de l'amener à Dieu. Amen. S'il a péché, c'est son affaire. Il est un pécheur. Dieu le condamne à un niveau plus élevé. Et un pécheur pour commencer, il est condamné pour commencer. Il n'est même pas parvenu à la première base.
il est nulle part. Il est un pécheur pour commencer. Il n'a pas de péché, il est un pécheur. Oh. Donc il n'a pas de péché, mais il est un pécheur. Il ne peut même pas aller à un niveau élevé. Non, c'est impossible. Il est un pécheur. Il n'a pas de péché. Celui qui a des péchés, c'est les chrétiens. Oh, merci pour aider les confesses. Ça nous console. Ça nous console. Amen. Tu n'es pas un pécheur. Amen. Mais tu as des péchés. C'est l'incrédulité. Et le message vient pour vous ramener à un niveau Alléluia. qui vous condamnera personne. En effet, quand ce corps terrestre vient au monde, il y a un corps spirituel qui l'attend. Et aussitôt, oh là là, alléluia. Si ce temple où nous habitons sur la terre est détruit, il y en a une qui attend là-bas. Frère, il y a eu des évidences physiques. C'est-à-dire que pour ceux qui font la recherche scientifique, quand vous êtes chercheur, vous devez avoir dans l'induction des témoignages physiques. Donc vous n'êtes pas dans la déduction. Ici, on est sur les terrains. Ici, Frère Branham est sur les terrains. Il y a des réalités où on voit des corps physiques. Amen. Où une sœur vient. Frère Branham, je vous ai lu ça la fois passée. Une sœur qui avait marché avec Frère Branham, mais Frère Branham ne l'avait pas épousée, mais Frère Branham ne s'était pas suivi avec elle. Et puis cette sœur-là épousait un chrétien rempli du Saint-Esprit, et cette sœur-là est décédée. Voilà, donc tout dépend. Vous pouvez venir comme un pasteur, il est décédé, il est allé pécher, il est décédé. C'est-à-dire que ce soit dans les eaux, dans la mer, la voix vous relève. Même si vous êtes mangé par des lions, la voix vous relève. C'est comme je parlais à mon fils William. Je lui ai dit, mais écoutez, Jean-Baptiste, ça s'est passé comment? Il y a une femme pécheresse, Hérodias. Et puis, elle a fait arrêter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Et puis, la fille a dansé comme les filles d'aujourd'hui, nues. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes auxquelles je n'aime plus y aller. Jamais. Je dois fermer les yeux. Dernièrement, il y a une fois, j'étais invité dans une église, je suis allé. Du début à la fin, je fermais que les yeux. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Parce que quand elle commençait à danser, c'était grave. Grave, grave. J'ai fermé les yeux. J'ai dit à William, écoutez, Jean-Baptiste, c'est une femme de mauvaise vie qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Mais ça fait quoi? Juste quand on coupait là, même les scientifiques le disent. Donc, juste là, ton corps théophanique, c'est les gens qui meurent des morts atroces, ils ne sentent pas beaucoup de douleur. Peut-être c'est vous qui pensez qu'ils souffrent, non. Donc immédiatement après, ils entrent dans un autre corps, c'est fini. Même ceux-là qui sont bombardés par des obus, ils ne souffrent pas beaucoup. Directement, ils entrent dans un corps de gloire. Vous voyez, il a beaucoup, non, il n'a pas souffert. Et Jean-Baptiste, mais il est dans la gloire. Mais lors la fille là, Hérodias, qui a touché au prophète, il est en enfer. Qui souffre? Jean-Baptiste ou cette fille? C'est ce que attachez-vous à ces messages. Amen. La gloire du temps, les souffrances présentes ne seront être comparées à la gloire à venir. Oh, merci Jésus. Alléluia. Si cet temple où nous habitons sur la terre est détruite, il y en a une qui attend là-bas, maman Angèle. Amen. Il y a une autre maman Angèle, frère Madame dit, j'ai vu des sœurs là-bas que j'ai amenées au Seigneur à 80 ans, à 90 ans. Mais là-bas, elle avait 18 ans. C'était des personnes jolies. C'était une beauté que je n'ai jamais vue. Alléluia. C'est ainsi que nous avons l'occasion de nous y accrocher. Aussitôt que nous quittons cette tente ici, nous entrons dans celle-là. Aussitôt, Saint Manuel, aussitôt. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de la mort. Mort, où est ton guillon? Tombe, où est ta victoire? C'est un corps qui n'a pas besoin de l'eau fraîche. Amen. Amen. Il n'y a aucun besoin de boire de l'eau. Dans ces corps-là, on ne mange pas. Ils ne sont pas faits de la poussière de la terre. Mais ils sont tout aussi réels. On peut les toucher. On peut leur serrer la main. Alléluia. Oh, c'est frère Madame a serré, à embrasser même. Ici, on ne peut pas embrasser parce qu'il y a des glandes. Hein? Mais c'est de l'autre côté. Tu vas embrasser frère Armand. Oh non, que précieux frère. Tu vas embrasser le frère Tim.
tu vas embrasser tous les frères. Amen. C'est-à-dire, moi, au boulot, j'ai dit, toutes mes collègues femmes les savent. Quand elles viennent maintenant, comment va ton église? Le pastorat, ça va? Oui, ça va. Et je vois qu'elles commencent même à respecter. Je dis non, moi, la femme, elle est sacrée. Distance, salutation comme ça. C'est un combat. Les étudiants disent, tu ne respectes pas les dames. Hein. Tu dois leur donner des bisous. Non, le respect, c'est sacré. C'est ainsi que maintenant, il y a des... Oh, elle m'a violé, oh, il m'a violé. Il y a tous ces jugements. Pourquoi votre culture a rapproché l'homme des femmes? Et la femme là, et comme je l'expliquais à mes enfants, on suivait le journal télévisé, et puis il y a une femme qui se plaignait. Mais la femme là, déjà, elle est mal habillée. Elle va chercher un boulot comme cinéaste, qui est déjà mal habillé. Mais ce monsieur-là, c'est un chien, il n'est pas né de nouveau. Tu t'attends à quoi? Tu vas chercher du boulot, il te fait attendre jusqu'à 20h, et vous êtes à 2. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes très mal habillé. Quand vous vous asseyez, la Jeep monte déjà ici. Et vous êtes dans la voiture de quelqu'un qui est un chien. Le chien aujourd'hui, il cherche les viandes. Et quand vous vous habillez comme vous êtes une viande, chien, vous allez garder votre corps. Bon, alors vous voulez vous attendre à quoi? Qu'il fasse quoi? Déjà, moi qui suis rempli, je dois fuir ça. Et ils ne veulent même pas fuir. Quand vous vivez dans l'Antiquité, vous, Moyen-Âge, ok, ça va. J'aimerais être dans l'Antiquité. Vous vous habillez comme ça. Et puis, alors, il va toucher ton genou et ta cuisse, et puis c'est tout. Peut-être tu vas accepter. Et après, comme tu aimes l'argent, tu vas dire, elle m'a violé, elle m'a violenté. Je vais vendre mon porc. C'est un porc. Toi-même, tu es aussi une cochonne. Ah oui, ceux qui se ressemblent, ça semble. Des cochons et des cochonnes ensemble, on doit s'attendre à cela. C'est ainsi que Dieu dit, distance. Exactement comme Joseph. Tournez les gens, fouillez l'impudicité. Alléluia. Que ce soit frère Tim, rempli du Saint-Esprit, frère Tim, tu dois fuir ça. Donc moi, je suis un croyant de tonnerre et tout. Jésus est venu et tout et tout. Et après, Los Angelos. Donc tu as dit, tu as pris les noms des saints, on te retrouve dans le péché. Tu es monté très haut, tu es descendu plus bas. Tu seras englouti dans les eaux. Mais les enfants de Dieu ne sont pas de Los Angelos, ou de Los Angeles. Amen. Ce sont des aigles, ils vont très haut. Ce ne sont pas des albatros, dont des chutes sont fracassantes. Amen. C'est comme une colonne, elle a un amortisseur. Et c'est comment descendre. Amen. Frère Tim doit partir. Que Dieu te bénisse. Il a un programme très urgent avec sa famille. Mais je sens que je dois encore continuer un peu. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer. Amen. On va continuer. Il est 13h. On va continuer toujours dans le message. J'aurais voulu qu'il prie, qu'il vienne prier. Amen. Amen.